Salut et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Rodrigue Kamka, ingénieur en génie électrique et passionné par tout ce qui touche au domaine du génie électrique, notamment l'électricité, l'électronique et la programmation informatique. Bien évidemment, si vous avez besoin de nos compétences dans ces différents services, vous pouvez nous contacter au travers du numéro qui s'affiche juste en bas de l'écran. J'ai reçu deux équipements dernièrement. Il s'agissait des économiseurs d'énergie. Beaucoup de personnes m'ont demandé de faire une vidéo dessus pour savoir si c'est un dispositif qui fonctionne ou pas. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Comme je le disais en introduction, nous allons faire le test de ces différents boîtiers. L'objectif que nous sommes donnés chez iConfinity, c'est de concevoir des appareils adaptés au contexte local. Mais nous nous sommes rendus compte que nous ne pouvons pas faire la concurrence aux rouleaux compresseurs venant de l'Asie. Les appareils que nous pouvons concevoir sur place, nous les ferons. Ceux qu'on ne peut pas faire la concurrence avec nos frères chinois, nous allons les tester, nous allons donner notre accord ou pas. Pourquoi est-ce que nous faisons cela? Parce que il y a beaucoup d'équipements qui viennent de l'Asie. Soyons francs, sont des appareils fake. Qui ne valent absolument pas la peine d'être sur le marché. J'ai ces deux modèles d'économiseurs d'énergie entre les mains. Electricity Saving Box, c'est une boîte de sauvegarde d'électricité. Et sur l'autre boîtier, c'est Power Factor Saver. D'après eux, ça permet de jouer sur le facteur de puissance d'une installation. La première chose que nous allons faire, c'est de lire les caractéristiques techniques. Nous allons voir ce que c'est que le facteur de puissance. Revenons au niveau des caractéristiques techniques. Nous avons d'abord le modèle qui est la même chose partout, 001. Et pourtant, mais prime abord, on voit que c'est deux dispositifs bien différents. La tension de fonctionnement de 90 à 250 volts. Oui, c'est normal. La fréquence de 50 à 60 Hz, jusqu'à là, ça passe. Alors là, voici où ça va caler. La puissance d'utilisation. On a 28 000 watts et 30 000 watts. Je vous assure, c'est exorbitant. À la fin, on a le numéro de test qui est identique. Et ce qui attire mon attention là-dessus, c'est l'acronyme ROCH. ROCH, c'est une norme. Nous allons passer au test avec deux appareils principalement, un robot mixeur et une chaudière. Pourquoi ces deux équipements? Parce que l'un est résistif et l'autre est inductif. Mais avant de passer à ce test, je vais vous expliquer d'après eux comment est censé fonctionner cet appareil et je vais vous dire précisément comment est-ce que le fournisseur d'électricité fait pour vous facturer votre consommation. D'après eux, il s'agit d'un dispositif qui permet d'améliorer le facteur de puissance de l'installation. Le facteur de puissance est une valeur comprise entre 0 et 1. Le facteur de puissance détermine l'efficacité du dispositif électrique de façon simple. Plus le facteur de puissance est proche de 1, plus le système électrique mis en place est efficace. Le facteur de puissance parfois est noté sur les équipements que vous utilisez. Donc, ceci dit, comment est-ce que Eneo fait pour vous facturer votre consommation en électricité? Eneo, c'est le fournisseur d'électricité au Cameroun. Eneo vous facture votre consommation en kWh. C'est très important de noter cela. Il y a ce qu'on appelle le triangle des puissances. Et on a trois types de puissance, notamment la puissance active, la puissance réactive et la puissance apparente. La puissance active est en kilowatts. C'est cette puissance-là que Eneo vous facture. La puissance réactive, c'est celle dont on est supposé améliorer le facteur de puissance. Cette puissance est en kilovolts ampères réactif ou en volts ampères réactif. Et on a la puissance apparente qui est en volts ampères. C'est la puissance que Eneo vous octroie lorsque vous souscrivez pour obtenir un compteur électrique. Maintenant, pour ceux qui veulent améliorer le facteur de puissance de leur installation, je tiens à préciser que c'est peine perdue. Pourquoi? Parce que Eneo ne vous facture pas sur la puissance réactive. Lorsque vous regardez votre facture d'électricité, vous allez bien voir là kWh. Nous allons passer au test. Ici, nous sommes en train de faire le test avec la chaudière. Nous voyons le courant appelé. Lorsque je branche le premier dispositif, qui est le dispositif gris, je me rends compte qu'il n'y a aucun changement. Quand je branche le second dispositif, on dirait plutôt qu'il appelle plus le courant. Suite maintenant au test avec notre mixeur. Donc, notre mixeur a une bobine, donc c'est un appareil inductif. Lorsque je branche mon mixeur, même chose. Je me rends compte que la consommation ne bouge absolument pas. Lorsque je branche le dispositif gris,
Mais lorsque je branche le dispositif en couleur or, je me rends compte que la consommation augmente plutôt. Maintenant, ce que je vais faire, c'est de débrancher tout et brancher uniquement le dispositif en or. Alors, vous convenez avec moi que lorsque je branche le dispositif qui est en couleur or, on a un appel en courant d'à peu près 200 mA. 200 mA, c'est beaucoup. Je vais vous expliquer pourquoi c'est beaucoup. Nous allons passer au démontage. Lorsque je démonte le premier dispositif, je vois ce petit boîtier noir. On dirait un condensateur. Donc, je vois là ces 4 résistances en série pour abaisser la tension. Je démonte le second dispositif qui est en gris et nous voyons qu'ils ne sont même pas gênés pour mettre une vis, ça s'ouvre facilement. Je suis franchement déçu. C'est un circuit qui permet d'abaisser la tension pour alimenter ces deux LED. Démontons ce dispositif, ce boîtier noir, c'est un condensateur. Bien, ce qui m'intrigue, c'est qu'il n'y a aucune annotation dessus. Et je suppose que si ce boîtier consommait plus que l'autre, c'est peut-être à cause de ce module noir. Et lorsque je démonte, on voit à l'intérieur que c'est juste une pâte. On dirait de la pâte à modeler. En conclusion, c'est purement et simplement de l'escroquerie, de l'arnaque, ça ne fonctionne pas. Ce dispositif qui consomme à peu près 200 mA. Lorsque je fais 0,2 fois 220 volts, je me trouve dans tout de 40 watts, c'est l'équivalent de 4 ampoules économiques de 10 watts. L'énergie que ce petit boîtier consomme est capable d'alimenter les ampoules pour éclairer 4 pièces différentes. Étant donné que nous sommes convaincus qu'il s'agit de l'arnaque, qu'est-ce que vous pouvez adopter comme technique pour économiser de l'électricité? Je vais vous donner 3 astuces. Première astuce que vous pouvez mettre en place pour économiser votre électricité, c'est de débrancher simplement les appareils lorsque vous avez fini de les utiliser. Lorsque vous avez fini d'utiliser votre clim, appuyez sur le dismatique et mettez la clim simplement hors tension. Pour ceux qui utilisent des frigos, je vous conseille d'acheter des frigos neufs. Tout simplement parce que ça vient avec un thermostat intégré et ce thermostat permet de réduire la consommation du frigo. Si maintenant vous n'avez pas les moyens pour vous procurer un frigo neuf, rassurez-vous que le vôtre a ce dispositif à l'intérieur. Ou à défaut, achetez des prises programmées. La deuxième astuce que je vais vous proposer est un cran au-dessus. Il s'agit de mettre des panneaux solaires avec des micro-onduleurs. Les panneaux solaires avec les micro-onduleurs vont permettre de réduire votre consommation d'électricité. Je vais prendre un exemple typique. À supposer que la consommation de votre maison est de 5 kW et que vous installez un champ solaire de 1 kW. Cela veut dire que lorsque l'ensoleillement est assez élevé, votre système permettra de produire 1 kW. Et ce 1 kW là, si jamais la consommation de la maison en ce moment est inférieure à 1 kW, parce que oui, ça s'installe avec un gestionnaire de consommation, là, c'est le système solaire qui prend la relève. Et quand on a un ensoleillement de 6,5, vous avez une économie de 1 kW sur 6,5 heures, ce qui est énorme. La troisième méthode que je vais vous proposer vous permettra même de vous déconnecter complètement de Eneo. Il s'agit d'installer un champ solaire avec des batteries. Et c'est ce que nous faisons de plus en plus chez les particuliers. En journée, le soleil recharge les batteries et vous utilisez le soleil. Et la nuit tombée, les batteries prennent la relève et alimentent tous les dispositifs de la maison. Si jusqu'à présent, vous êtes toujours là, ça veut pas dire que vous avez trouvé la vidéo intéressante. Si vous avez des idées dont vous aimeriez que je déballe sur cette chaîne, faites-le-moi savoir dans les commentaires. Partagez cette vidéo à votre entourage afin qu'il ne se fasse plus arnaquer. Parce que je ne vous l'ai sûrement pas dit, ce dispositif coûte extrêmement cher. Et pourtant c'est de l'arnaque. C'était Rodrigue Kamka, votre ingénieur personnel. Tamunda.